Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va vous expliquer comment tracer la section d'un cube par un plan. On va faire deux exemples. Alors tout d'abord, il faut bien préciser que cette méthode repose sur un théorème qui est celui-là. Si deux plans sont parallèles, tout plan séquent à l'un est séquent à l'autre et les droites d'intersection sont parallèles. Alors je vais vous expliquer en contexte ce que veut dire ce théorème et comment on l'utilise. Donc voilà un exemple où on a un cube ABCDEFGH et trois points IJK qui vont former le plan IJK. Ce qu'on demande, c'est de tracer la section du cube par le plan IJK. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez faire pause, reproduire la figure et puis essayer de le faire tout seul avant que je le corrige. Donc on y va. Alors ce qu'on peut tracer tout de suite, c'est IJ et JK qui sont les intersections avec les faces du dessus et de droite. Après, on aurait envie de tracer IK, mais IK traverse le cube. Ici, on passe à l'intérieur du cube. Or nous, quand on nous demande la section, il s'agit simplement de rester sur les extérieurs du cube. Alors comment on procède? IJ, ici, c'est l'intersection avec la face du dessus. Or, K, c'est un point de la face du dessous. Et la face du dessus et la face du dessous sont parallèles. Je suis en train de le remettre dans ce théorème-là. Si deux plans sont parallèles, les deux plans parallèles, c'est la face du dessus et la face du dessous. Tout plan séquent à l'un, c'est le plan IJK, il est séquent à la face du dessus selon IJ, et séquent à l'autre, donc il va être séquent aussi avec le plan de la face du dessous, et les droites d'intersection sont parallèles. Par conséquent, comme le plan formé par la face du dessus et la face du dessous sont parallèles, les intersections vont être parallèles. Donc je vais tracer la parallèle à IJ passant par K. J'ai le droit de faire ça uniquement parce que mes plans sont parallèles. Voilà, et j'obtiens le point L. L, c'est un point à la fois de la face du dessous et de la face de gauche. Or, comme on a déjà l'intersection avec le plan formé par la face de droite, eh bien, comme la face de droite, elle est parallèle à la face de gauche, on va pouvoir tracer l'intersection avec la face de gauche en faisant la parallèle à JK passant par L. Et on se retrouve avec ici, et le point M est un point de la face de derrière, tout comme le point I, donc on peut relier les deux. Et voilà, on a tracé la section du cube. Alors on remarque que IM c'est l'intersection avec la face de derrière, on n'a pas fait l'intersection avec la face de devant parce qu'il ne coupe pas la face, il couperait le plan formé par la face de devant, mais pas la face en elle-même. Donc nous ce qui nous intéresse c'est juste l'intersection avec les faces du cube. Et voilà, on a terminé notre section. Alors deuxième exemple. On va prendre une autre situation. Là, de la même façon, vous pouvez faire pause et essayer de le faire tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut tracer directement ici? On peut tracer IJ, qui est l'intersection avec la face de devant. Comme la face de devant, elle est parallèle à la face de derrière, eh bien, les intersections vont être parallèles aussi. Et comme K, c'est un point avec de la face de derrière, eh bien, je peux tracer la parallèle à IJ passant par K, et j'aurai l'intersection avec la face de derrière. Voilà. Du coup, le point L, c'est un point de la face du dessous. Je peux le relier avec J, puisque ce sont tous les deux des points de la face du dessous. Voilà. Et maintenant, JL, c'est mon intersection avec la face du dessous. Donc, je vais pouvoir tracer l'intersection avec la face du dessus, puisque la face du dessous, elle est parallèle à la face du dessus, et K est un point de la face du dessus. Donc, on trace la parallèle à JL, passant par K, et on a notre intersection avec la face du dessus. Et maintenant, M et I sont sur la face de gauche, donc on peut les relier. Voilà comment on procède pour tracer la section d'un cube par un plan.